À Monsieur Vermorel Marquez, allez-y. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, Madame la rapporteure, Madame la Ministre, je tenais à saluer la qualité des échanges que nous avons pu avoir aujourd'hui. Pour ma part, j'ai toujours été plus intéressé à l'étiquette du vêtement qu'à l'étiquette politique. Et je considère que, comme je l'ai fait tout à l'heure, en parlant de ma circonscription, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui est proche d'être historique si ce dispositif va jusqu'au bout. Parce qu'il permettra de démoder définitivement la fast fashion. Et malgré les réserves que nous avons sur ce texte, la question du seuil, puisque je partage et nous partageons les réticences que l'on peut avoir dans l'attente de certains décrets face au risque de mesures de discussion ou de rétorsion de la part d'autres pays. Et puis l'article 3 qui, pour nous, d'un point de vue idéologique, économique et constitutionnel, nous pose problème. Et je n'apporte pas de garantie à ma collègue Dufour sur cet article par rapport à mes collègues parlementaires, sénateurs au Sénat, qui sont d'ailleurs en totale indépendance dans leur mandat. Je voudrais juste ajouter quelque chose en conclusion. Tout à l'heure, dans mon intervention, lors de la discussion générale, j'ai cité plus de 15 communes de ma circonscription et notamment 13 villages de moins de 500 habitants qui habillent aujourd'hui la France et le monde. Parmi ces villages, il y a un entrepreneur qui est très discret et qui est aujourd'hui le secrétaire général du collectif En Mode Climat, qui réunit plus de 500 industriels du textile pour le climat et qui défend cette proposition du bonus-malus depuis tant d'années. Cet industriel du textile en France s'appelle Éric Boel. Contre toute attente, contre vent et marée, il a toujours cru au Made in France et au Made in Europe. Aujourd'hui, par son intervention, il est arrivé avec ses équipes à doubler son effectif en France, dans ma circonscription, dans un petit village, le village de Charlieu, passant de 70 à 140 salariés en moins de 12 mois. Ce même industriel défend ce bonus-malus et aujourd'hui on lui rend hommage et on rend hommage aussi à ce collectif qui défend cette disposition. Ce même industriel a été décoré récemment de la Légion d'honneur pour avoir habillé des millions de Français de masques pendant le Covid, des masques qui, je le rappelle, étaient made in France. La seule condition qu'il a posée à la réception de cette Légion d'honneur, c'est qu'elle soit accordée à l'ensemble de ses salariés. Et lors de la cérémonie qui a eu lieu récemment dans ma circonscription, non seulement il a reçu la Légion d'honneur, mais il a exigé que chacun et chacune de ses salariés monte sur scène et soit décoré de Monsieur le Préfet et de l'ensemble des élus présents. Cet entrepreneur aujourd'hui fait la fierté de la France et c'est pour lui et en justice de tous les emplois détruits qui ont eu lieu, notamment en 2023, les 10 000 emplois détruits dans le secteur de l'habillement, que nous voterons cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Gatel.